Tu crois peut-être que le respect se gagne avec des mots, avec des promesses, avec des efforts visibles. Tu crois qu'en étant toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à t'adapter, tu vas naturellement devenir quelqu'un qu'on admire. Mais la vérité est plus froide, plus tranchante. Le respect ne se demande pas, il ne se négocie pas, il s'impose, silencieusement, à travers ce que tu tolères, et surtout ce que tu refuses. Imagine un instant un homme qui dit oui à tout. Il accepte les retards, les silences, les excuses bancales. Il pardonne avant même qu'on lui demande pardon. Au début, il pense être apprécié pour sa gentillesse. Mais lentement, quelque chose change. Son image se fragilise. Il devient prévisible. Et ce qui est prévisible finit toujours par perdre de la valeur. Les anciens stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils enseignaient que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il donne, mais de ce qu'il protège. Marc Aurèle, dans ses pensées personnelles, rappelait que l'âme devient semblable à ce qu'elle accepte. Autrement dit, si tu acceptes le manque de respect, tu deviens quelqu'un qu'on ne respecte pas. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question d'équilibre intérieur. Car chaque fois que tu laisses passer quelque chose qui te dérange profondément, tu envoies un message invisible. Tu dis, sans parler, que tes limites sont floues. Et dans ce monde, ce qui est flou finit toujours par être ignoré. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent patience et faiblesse. Ils pensent qu'en laissant du temps, les choses vont naturellement s'améliorer. Mais la nature humaine ne fonctionne pas ainsi. Ce que tu tolères aujourd'hui devient la norme de demain. Épictète expliquait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et si tu observes bien, tu verras que le manque de respect ne commence jamais par quelque chose de grand. Il commence par des détails. Une réponse tardive, une promesse non tenue, une attitude distante sans explication. Rien de dramatique en apparence, mais accumulés, ces détails redessinent la dynamique entière de la relation. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils attendent un gros problème pour réagir. Alors que le vrai pouvoir réside dans la capacité à intervenir tôt, calmement, sans émotion excessive, mais avec une clarté absolue. Un homme stoïque ne crie pas, il ne supplie pas, il n'explique pas 100 fois ce qu'il ressent. Il observe, il comprend et il agit. Prenons un exemple simple. Tu proposes de voir quelqu'un, elle annule à la dernière minute sans réelle raison. Une fois, cela peut arriver. 2 fois peut-être. Mais à partir du moment où cela devient un schéma, le problème n'est plus son comportement. Le problème, c'est ton absence de réaction. Parce que dans son esprit, inconsciemment, une équation se forme. Elle voit que peu importe ce qu'elle fait, tu restes. Et si tu restes sans poser de limites, alors elle comprend que tu es acquis. Et ce qui est acquis perd automatiquement de sa valeur. Sénèque disait que celui qui n'est pas capable de se gouverner lui-même sera toujours gouverné par les autres. Et ici, se gouverner signifie savoir dire non. Pas avec agressivité, mais avec fermeté. Dire non, ce n'est pas rejeter quelqu'un, c'est se respecter soi-même. Et c'est là que la plupart des hommes ressentent une peur silencieuse. La peur de perdre, peur de paraître trop dur, peur de créer un conflit. Mais cette peur révèle une chose essentielle. Ils placent l'autre au-dessus d'eux-mêmes. Or, dans la logique stoïcienne, tu ne peux jamais contrôler l'autre. Tu ne peux contrôler que ton comportement, tes réactions, tes standards. Et c'est précisément cela qui crée le respect. Parce qu'une personne ne respecte pas ce que tu dis, elle respecte ce que tu incarnes. Si tu dis que quelque chose te dérange, mais que tu continues à l'accepter, ton message perd toute crédibilité. En revanche, si tu agis en cohérence avec tes principes, sans excès, sans colère, simplement avec constance, alors quelque chose change. Un cadre se pose. Et dans ce cadre, le respect devient naturel. Ce n'est pas magique, c'est structurel. Regarde autour de toi. Les personnes respectées ne sont pas forcément les plus gentilles. Ce sont celles qui ont des limites claires. Elles ne cherchent pas à plaire à tout prix. Elles ne courent pas après l'attention. Elles avancent avec une certaine stabilité. Et cette stabilité est rare. Parce que la majorité des gens sont guidés par leurs émotions. Ils réagissent à chaud. Ils s'attachent trop vite. Ils tolèrent trop longtemps. Et ensuite, ils s'étonnent que la dynamique leur échappe. Le stoïcisme propose une autre voie. Une voie plus exigeante, mais infiniment plus puissante.
celle où tu observes avant d'agir, celle où tu comprends que ton énergie est précieuse, celle où tu choisis consciemment ce que tu acceptes dans ta vie. Ce n'est pas une question de contrôle sur les autres, c'est une question de maîtrise de soi. Et paradoxalement, c'est cette maîtrise qui influence le plus les autres. Parce que face à quelqu'un qui ne réagit pas de manière excessive, qui ne court pas après l'approbation, qui reste aligné peu importe la situation, les comportements changent. Pas toujours immédiatement, mais inévitablement. Car les humains s'adaptent au cadre qu'on leur propose. Et si tu ne proposes aucun cadre, alors tu subis celui des autres. Peut-être que tu te reconnais dans certaines situations. Peut-être que tu as déjà ressenti ce décalage, ce moment où tu donnes beaucoup, mais où tu reçois peu. Ce moment où tu sens que quelque chose cloche, sans vraiment pouvoir l'expliquer. Ce sentiment n'est pas un hasard, c'est un signal. Un signal que tes limites ne sont pas respectées. Et souvent, ce signal apparaît bien avant que la situation ne devienne problématique. Mais encore faut-il l'écouter. Parce que plus tu ignores ces signaux, plus tu renforces une dynamique déséquilibrée, et plus il devient difficile de la corriger ensuite. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la vigilance intérieure. Cette capacité à observer ses propres réactions, ses propres émotions, sans se laisser emporter. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, chaque jour, pour garder cette clarté. Il savait que sans discipline mentale, l'homme devient esclave de ses impulsions. Et dans les relations humaines, cette vérité est encore plus visible. Car chaque interaction est un miroir. Un miroir de ce que tu acceptes. Un miroir de ce que tu es prêt à tolérer. Et ce miroir ne ment jamais. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord te comporter comme quelqu'un qui mérite ce respect. Pas en apparence, mais dans tes choix, dans tes réactions, dans ta capacité à partir quand c'est nécessaire. Parce que oui, parfois, la vraie force n'est pas de rester, c'est de savoir partir, sans colère, sans drame, mais avec une conviction tranquille. Et c'est exactement à cet endroit que tout commence à changer. Ce moment où tu comprends que partir est une option réelle change profondément ta posture. Ce n'est plus une relation que tu subis, c'est une relation que tu choisis. Et cette simple différence, presque invisible de l'extérieur, transforme entièrement la dynamique. Parce que dès l'instant où tu n'as plus peur de perdre, tu cesses de te trahir. Et c'est là que le respect commence à apparaître. Pas parce que tu forces qui que ce soit à te respecter, mais parce que tu n'acceptes plus ce qui est en dessous de tes standards. Il y a une idée que peu de gens osent regarder en face. Le respect n'est pas une récompense pour ta gentillesse. C'est une conséquence de ta cohérence. Tu peux être une bonne personne, sincère, attentive, investie, et pourtant ne pas être respectée. Pourquoi? Parce que la bonté sans structure devient de la complaisance. Et la complaisance, tôt ou tard, attire le déséquilibre. Sénèque l'exprimait d'une manière très lucide. Il disait que celui qui se rend trop facilement accessible finit par être traité avec négligence. Non pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que l'humain s'habitue rapidement à ce qui est constant et sans résistance. C'est une mécanique naturelle. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus sa valeur perçue augmente. Et cela ne concerne pas seulement les objets ou les réussites, cela concerne aussi les personnes. Si ton temps est toujours disponible, il perd de sa valeur. Si ton attention est acquise sans effort, elle devient banale. Si ta présence est garantie, elle cesse d'être appréciée. Et ce constat peut déranger, parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on nous apprend souvent. On nous dit d'être présent, d'être compréhensif, d'être patient. Mais on oublie de nous dire une chose essentielle. Être présent ne signifie pas être accessible à tout moment. Être compréhensif ne signifie pas tout accepter. Être patient ne signifie pas tolérer l'irrespect. Le stoïcisme ne prône pas la froideur, il prône la clarté. Une clarté intérieure qui te permet de savoir exactement où tu te situes. Et cette clarté se traduit par des actions simples mais puissantes. Tu ne cours pas après quelqu'un qui te néglige. Tu ne t'expliques pas indéfiniment à quelqu'un qui ne fait aucun effort pour comprendre. Tu ne donnes pas une énergie constante à quelqu'un qui reste distant. Non pas par orgueil, mais par alignement. Parce que tu comprends que ton temps, ton attention, ton énergie sont limités. Et que ce que tu donnes définit ce que tu reçois. Épictète insistait sur cette idée fondamentale. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Et ce qui dépend de toi, ce n'est pas le comportement de l'autre. C'est ta réponse. Toujours. Dans chaque situation. Et cette réponse peut être silencieuse.
Tu n'as pas besoin de faire un discours. Tu n'as pas besoin de justifier ton retrait. Tu n'as pas besoin de créer un conflit. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de te retirer légèrement, de réduire ton investissement, de laisser un espace. Pas comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle. Parce que tu refuses de surinvestir là où l'équilibre n'existe pas. Et c'est précisément ce retrait qui agit comme un révélateur. Soit la personne en face ajuste son comportement, soit elle ne le fait pas. Et dans les deux cas, tu gagnes en clarté. Tu sors du doute, tu sors de l'illusion, tu vois la réalité telle qu'elle est. Et c'est à partir de cette réalité que tu peux prendre des décisions solides. Beaucoup d'hommes restent dans des situations floues pendant trop longtemps. Ils espèrent, ils interprètent, ils rationalisent. Ils se disent que ça va changer, que c'est juste une phase, qu'il faut être patient. Mais pendant ce temps, une chose se produit en silence. Ils s'habituent à moins que ce qu'ils méritent. Et cette habitude devient dangereuse, parce qu'elle redéfinit leurs standards. Elle abaisse progressivement leurs exigences, jusqu'au moment où ils ne reconnaissent même plus ce qui est acceptable ou non. C'est pour cela que les stoïciens parlaient de discipline intérieure, pas pour devenir rigide, mais pour rester lucide. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir droit, sans être redressé par les autres. Cela signifie que tu dois être capable de maintenir ton équilibre sans dépendre du comportement extérieur. Et cette stabilité est rare, mais elle est magnétique, parce qu'elle envoie un message puissant. Tu ne cherches pas à être validé, tu ne cherches pas à combler un vide. Tu es déjà complet. Et à partir de là, chaque relation devient un choix, non un besoin. Et ce changement est fondamental, parce que lorsque tu n'as plus besoin, tu deviens libre. Libre de dire non, libre de partir, libre de rester, mais uniquement si cela te correspond vraiment. Et cette liberté se ressent, elle se voit dans ta manière de parler, dans ta manière de réagir, dans ton calme. Un calme qui ne vient pas de l'indifférence, mais de la maîtrise. Et cette maîtrise attire naturellement le respect, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est réelle. À ce stade, tu comprends que poser des limites ne consiste pas à imposer quelque chose à l'autre. Cela consiste à définir ce que toi, tu acceptes, et à agir en conséquence, sans chercher à convaincre, sans chercher à changer l'autre, juste en restant aligné. Et c'est là que beaucoup se trompent encore. Ils pensent que poser une limite, c'est dire quelque chose, alors que la vraie limite, c'est ce que tu fais après l'avoir dite. C'est là que tout se joue. Parce que les mots peuvent être ignorés, mais les actions, jamais. Si tu dis que quelque chose te dérange, mais que tu continues à rester comme si de rien n'était, alors ta limite disparaît. Elle devient invisible. Et à l'inverse, si tu agis avec cohérence, même sans parler, ta limite devient évidente. Et elle est respectée. Pas toujours immédiatement, mais inévitablement. Parce que tu incarnes quelque chose de stable, quelque chose de clair, quelque chose de solide. Et dans un monde où tout est fluctuant, cette solidité devient une référence. Si ce genre de réflexion t'aide à voir les choses différemment, à prendre du recul et à reprendre le contrôle de tes réactions, alors tu sais déjà que tu es en train de changer quelque chose de profond. Tu peux continuer dans cette direction, en silence, sans forcément chercher à le montrer. Et plus tu avances, plus tu réalises une chose essentielle. Le respect n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu deviens. Et à mesure que cette idée s'installe en toi, quelque chose de presque imperceptible commence à changer dans ta manière d'exister. Tu ne regardes plus les situations avec la même attente. Tu ne cherches plus à deviner ce que l'autre pense, ni à anticiper chaque réaction pour éviter un déséquilibre. Tu te recentres. Et ce recentrage agit comme un filtre naturel. Ce qui n'est pas aligné avec toi devient évident. Ce qui est flou te saute aux yeux. Ce qui est déséquilibré ne peut plus se cacher derrière des excuses. Et à ce moment précis, tu n'as plus besoin de te convaincre de quoi que ce soit. Tu vois, tu comprends. Et surtout, tu acceptes de ne plus te raconter d'histoire. C'est là que commence la véritable force intérieure. Pas celle qui impressionne, mais celle qui stabilise. Parce que beaucoup cherchent à paraître forts, alors qu'ils sont intérieurement dépendants. Ils parlent avec assurance, mais leurs décisions sont dictées par la peur de perdre. Ils donnent une image solide, mais au fond, ils tolèrent des choses qu'ils savent inacceptables. Le stoïcisme vient briser cette illusion. Il ne t'apprend pas à jouer un rôle. Il t'apprend à devenir quelqu'un de fiable pour toi-même.
Et cette fiabilité change tout. Parce que lorsque tu sais que tu peux compter sur toi, tu n'as plus besoin de t'accrocher aux autres pour te sentir stable. Tu entres dans une forme de tranquillité. Une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Une tranquillité qui ne dépend pas du comportement des autres. Une tranquillité construite, patiemment, à travers tes choix. Sénèque disait que la vraie richesse consiste à se contenter de peu. Mais il ne parlait pas seulement de biens matériels. Il parlait aussi de dépendance émotionnelle. Moins tu dépends de l'extérieur pour te sentir bien, plus tu deviens libre. Et cette liberté a une conséquence directe. Elle élimine la tolérance inutile. Tu ne t'accroches plus à ce qui te diminue. Tu ne restes plus dans des situations où tu dois te réduire pour être accepté. Tu n'expliques plus 10 fois ce qui devrait être évident, parce que tu comprends une chose simple mais essentielle. Ce qui est sain ne demande pas d'efforts constants pour être maintenu. Ce qui est respectueux ne demande pas d'être négocié. Et ce qui est réel ne te fait pas douter en permanence. Alors tu ajustes, tu simplifies, tu deviens plus sélectif. Pas par arrogance, mais par lucidité. Et cette lucidité te protège. Elle t'évite de tomber dans des cycles répétitifs. Elle t'empêche de confondre intensité et qualité. Elle te permet de reconnaître rapidement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Marc Aurèle écrivait que perdre du temps avec des gens inutiles est une forme de perte de vie. Et cette phrase, si tu la prends vraiment au sérieux, change ta manière de voir tes interactions. Parce que ton temps est limité, ton attention est limitée, ton énergie est limitée. Et chaque fois que tu les investis quelque part, tu fais un choix. Un choix qui construit ta vie ou qui la disperse. Alors progressivement, tu arrêtes de donner sans conscience. Tu arrêtes de répondre à tout. Tu arrêtes de t'adapter à des comportements incohérents. Tu choisis. Et dans ce choix, il y a une forme de calme. Un calme puissant. Parce que tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la direction. Et c'est précisément cette direction qui crée le respect. Pas les mots, pas les promesses, pas les intentions, mais la constance de tes actions, la clarté de tes décisions, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est cela que les gens ressentent, même s'ils ne peuvent pas toujours l'expliquer. Ils sentent que tu n'es pas là pour combler un vide. Ils sentent que tu n'acceptes pas n'importe quoi. Ils sentent que tu es stable. Et cette stabilité impose naturellement une limite invisible. Une limite qui ne se discute pas. Une limite qui ne s'explique pas. Une limite qui se ressent. Et à partir de là, le respect devient automatique. Pas universel, mais réel. Parce que tout le monde ne respectera pas tes standards. Et c'est très bien ainsi. Le but n'est pas d'être respecté par tous. Le but est de ne plus être toléré par défaut. Et cette nuance est essentielle, parce qu'elle te libère du besoin de plaire. Elle te libère du besoin de convaincre. Elle te libère du besoin de retenir quelqu'un à tout prix. Tu comprends que ce qui reste doit choisir de rester. Et ce qui part devait partir. Sans drame, sans lutte, sans attachement excessif. Épictète rappelait que lorsqu'on embrasse quelqu'un, il faut se souvenir qu'il est mortel. Non pas pour être froid, mais pour ne pas s'attacher de manière irrationnelle, pour apprécier sans dépendre. Et cette idée, appliquée à ta vie, change profondément ta manière de vivre les relations. Tu apprécies sans t'accrocher, tu donnes sans te perdre, tu t'impliques sans te sacrifier. Et dans cet équilibre, tu trouves quelque chose de rare, une forme de paix. Pas une paix passive, une paix active, construite, solide, durable. C'est dans cet état que tu deviens vraiment attractif. Pas parce que tu cherches à séduire, mais parce que tu incarnes quelque chose de stable. Et ce qui est stable attire naturellement, sans effort, sans stratégie, sans besoin de prouver. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toutes les vidéos et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Et ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que tout ce chemin ne consiste pas à devenir dur, distant ou inaccessible. Il consiste à devenir juste, juste avec toi-même, juste dans ce que tu acceptes, juste dans ce que tu refuses. Parce que lorsque tu es juste, tu n'as plus besoin de compenser, tu n'as plus besoin d'expliquer,
Tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tu es aligné. Et cet alignement simplifie tout. Les décisions deviennent claires. Les relations deviennent plus saines. Les conflits deviennent rares. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'entretiens plus ce qui est déséquilibré. Tu laisses naturellement tomber ce qui ne tient pas. Et tu renforces ce qui est solide. C'est une sélection silencieuse, un tri constant, qui se fait sans bruit, sans effort visible, mais avec une efficacité redoutable. Et au fil du temps, tu remarques une chose. Les situations compliquées disparaissent, les comportements irrespectueux deviennent rares, les dynamiques floues n'existent plus dans ta vie, non pas par hasard, mais parce que tu as changé, parce que tu n'offres plus d'espace à ces choses. Et c'est là que tu réalises que le respect n'est jamais venu des autres. Il est venu de toi, de ta posture, de ta discipline, de ta clarté. Et une fois que tu as compris cela, il n'y a plus de retour en arrière, parce que tu ne peux plus redevenir celui qui tolère l'inacceptable. Tu ne peux plus ignorer ce que tu vois clairement. Tu ne peux plus te mentir. Et c'est une bonne chose, parce que c'est à cet instant que tu deviens vraiment libre.